Bonjour à tous pour une nouvelle partie d'échecs commentée en direct. Alors on va immédiatement commencer. Voilà, Zik 1898, E4, on répond E5, on contrôle le centre, tout à fait classique pour l'instant. Cavalier F3, attaquant le pion E5, on défend. Alors là, les coups principaux, c'est fou B5, caractéristique de la partie espagnole, fou C4, caractéristique de la partie italienne, D4, la partie écossaise. Et vous avez le cavalier C3 aussi pour les débuts connus. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles hein, pour les noirs. Vous avez cavalier F6, c'est assez populaire à haut niveau, hein, c'est la défense berlinoise. Moi, je joue A6, attaquant le fou immédiatement, en sachant que le fou, voilà, le coup normal, hein, c'est de le reculer, puisque évidemment, s'il y a fou prend cavalier C6, pion reprend, et là, on pense que le pion E5 est en prise. Effectivement, le cavalier peut le prendre, cavalier E5, et ensuite vous avez le coup dame D4, coup à connaître, qui attaque à la fois le pion en E4 et le cavalier en E5. Donc le cavalier n'a pas d'autre choix que de repartir en F3 et la dame ramasse le pion avec une bonne position pour les noirs. C'est la raison pour laquelle les blancs ne perdent pas, ne sacrifient pas, enfin n'échangent pas leur fou directement puisque on sait très bien que les fous sont légèrement supérieurs aux cavaliers. Alors nous on va continuer de se développer tranquillement, cavalier F6, c'est le coup théorique. Lui normalement ça va être petit roc, et petit roc, et je vais jouer fou E7. Voilà, alors là il y a plusieurs coups pour les blancs, enfin pour les noirs pardon. Vous auriez éventuellement fou C5, vous pourriez jouer D5. Moi je vais jouer fou E7, hein, c'est une ligne théorique pour l'instant, en sachant que le pion n'est toujours pas attaqué puisque vous avez la même menace que tout à l'heure avec dame D4 attaquant à la fois le pion et le cavalier. Voilà, donc là maintenant vous voyez, tour E1 protège le pion, donc si on reprend la variante de tout à l'heure, hein, fou prend, pion prend, cavalier prend E5, là le coup dame D4 ne marche pas parce que le cavalier peut simplement repartir et la dame ne pourra pas capturer le pion. Alors vous me direz, le pion il est attaqué deux fois également par le cavalier. Le problème, c'est que bah du coup on va être aligné au niveau de la tour et c'est pas une bonne chose d'ouvrir les lignes alors que notre roi est encore au milieu. Donc là le pion est véritablement attaqué. Donc on va jouer tranquillement B5 pour supprimer la pression sur notre cavalier qui était défenseur de la case de 5. Donc là, le coup le plus joué hein, dans cette position-là, c'est D6. On est véritablement dans ce qu'on appelle le complexe espagnol et il y a énormément de variantes à connaître. L'avantage de jouer petit roc, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans un gambit assez célèbre qui s'appelle le gambit Marshall. Donc si mon adversaire joue C3, qui est le coup classique pour essayer de pousser D4 et d'installer son fort centre de pion, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le gambit Marshall. Alors le gambit Marshall, c'est quoi? C'est les noirs gambitent un pion, c'est-à-dire qu'ils sacrifient un pion. En contrepartie, ils vont avoir un développement facile de leur pièce et une grosse attaque sur le roi blanc. Donc l'esprit des gambits est toujours le même, hein. Vous sacrifiez un pion dans le cadre du milieu de partie, donc deux solutions à vous. Soit ce sacrifice de pion va vous permettre d'avoir assez de jeu pour regagner plus de matériel que le pion ou éventuellement mater votre adversaire, mais si vous n'avez pas assez de compensation, votre adversaire risque de vous battre si on arrive au stade de la finale, puisque le pion de plus parlera. Donc au lieu de jouer C3, il avait la possibilité de jouer des anti-Marshall, hein. Les anti-Marshall, ça peut être A4 directement ou H3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à haut niveau, les blancs n'aiment pas jouer le gambit Marshall parce qu'on estime que les noirs ont trop de compensation. Donc nous, à notre niveau amateur, bon, c'est tout à fait jouable des deux côtés. Alors le sacrifice du pion, c'est le pion E5. Vous allez voir, là, il y a prise ici. Le cavalier reprend. Et ensuite, le pion là sera attaqué deux fois. Mon pion E5 sera attaqué deux fois et défendu une seule fois par le cavalier. Donc voilà, c'est l'esprit du gambit. La suite logique, donc c'est E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend E5, C6. Voilà, donc on va rentrer dans la ligne, vous allez le voir immédiatement.
Et donc le Gambit Marshall, hein, est du nom du joueur Marshall, qui était un très fort joueur américain. Et il l'a sorti la toute première fois contre José Raúl Capablanca, hein, qui a été un grand champion du monde du début du 19e, début du 20e, pardon. Donc là, c'est le coup théorique. Voilà. Et là, on est dans la position, donc la dame la tour va revenir ici, en principe, hein. C'est la ligne principale. Et là, on est dans la position critique du Gambit Marshall. Alors là, on en arrive à la limite de mes connaissances théoriques parce que il me semble que j'ai vu une partie récemment où un joueur avait joué fou F4. Je sais pas si c'est vraiment jouable. Moi, je connais cette ligne-là, qui est peut-être pas la meilleure. Alors c'est Dame H4, hein, le but c'est d'attaquer le pion ici une seconde fois, voilà, il se défend, mais le but c'est qu'en venant mettre notre dame ici, on affaiblit, vous voyez, toutes les cases autour du roi. Donc ça va être autant de motifs pour la suite. Donc là, je bouge ma dame qui était attaquée, avec dans l'idée de ramener le fou ici et d'attaquer sa dame pour éventuellement un jour planter un fou ici et menacer le mat là. Bon, alors voilà, donc ils ont la possibilité, en général, les blancs, voilà, jouent soit dame ici, justement pour empêcher ces motifs-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coup à notre disposition ici? Alors, ça va être des parties assez tactiques, hein, parce que vous voyez que la contrepartie pour les blancs du pion de plus, c'est ce qui est caractéristique du Gambit Marshall, c'est que vous voyez, ces trois pièces-là ne sont pas développées. Et c'est les compensations que les noirs ont en contrepartie du sacrifice du pion, c'est que les blancs, ils ont un gros retard de développement. Alors, si les noirs ne font rien, bah, les blancs vont se développer tranquillement, cavalier D2, cavalier F3, ils vont mettre un fou ici, ils vont jouer les tours, et là il n'y aura pas de problème. Donc c'est vraiment une course contre la montre pour les noirs, avec les problèmes. Donc vous voyez, comme ces pièces-là ne sont pas défendues, il y a des petites faiblesses sur cette rangée, parce que vous voyez qu'il n'y a que la tour. Donc là, mon adversaire attaque le pion. Vous voyez, un coup tout simple comme fou E3, ça serait vraiment contraire à l'esprit du Gambit. Parce que en jouant fou E3, mon fou deviendrait extrêmement passif et du coup je laisserai le temps à l'adversaire, bah, comme je vous disais tout à l'heure, de se développer. Et c'est pas l'objectif, parce que si vous jouez un gambit, c'est-à-dire vous sacrifiez du matériel pour avoir de l'activité, donc c'est pas pour jouer des coups passifs derrière. Il attaque un pion, il faut aller de l'avant et pas défendre passivement le pion. Alors là, je suis en train de regarder les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Alors pour tout vous dire, les deux coups que j'ai à l'esprit, c'est fou F4 ou fou G4. L'idée est assez similaire dans les deux cas, hein. C'est fou F4, c'est de menacer de jouer le fou ici et de menacer le mat ensuite par ici. Et bah, fou G4, hein, ça attaque la dame. Simplement, je suis en train de me dire que si je joue fou F4, effectivement, il peut prendre le pion et là j'ai deux pièces attaquées, donc je vais en perdre une. Est-ce que c'est si pénible que ça parce qu'il faut regarder la variante jusqu'au bout, hein. Je joue fou F4, il prend ici, donc il attaque ces deux pièces-là, et après si j'ai un coup de tour, ça pourrait éventuellement être pas mal. Parce que le but c'est que s'il prend le pion, je peux plus installer mon fou ici directement, mais si j'installe une tour ici, éventuellement, tour prend, et là je menace mat. Je mets la smart comme ça. Mais l'avantage de fou G5, c'est que c'est un petit peu plus direct parce que ça attaque sa dame. Mais de toute façon, est-ce que sa dame a la vocation à rester ici ou pas? Il faut quand même anticiper les coups de l'adversaire parce que il peut très rapidement ramener son cavalier ici. Et en ramenant son cavalier sur cette case-là, il contrôlera cette importante case ici. Mais s'il ramène son cavalier immédiatement, ça va bloquer le fou et du coup les tours seront pas liées. Donc j'aurai les motifs de mat du couloir en installant une tour ici. Alors je réfléchis. Bah, on va installer immédiatement notre fou en F4. Donc là il prend le pion, il va attaquer les deux fous, mais bon, celui-ci est défendu par la dame et celui-ci on va pouvoir le laisser en prise parce qu'on aura la menace tour 8, menace de prise, voilà, menace de prise ici. Voilà, donc on va voir comment il va réagir. En sachant que sur cavalier ici, il est très probable que je joue tour A, E8, voilà.
Ouais. Donc hein, le but des blancs ici, comme ils ont un pion de plus, c'est évidemment de consolider leur position et dans un second temps de passer à la contre-attaque. Mais dans un premier temps, vous voyez qu'ils ont un gros retard de développement, hein. Moi, mes tours sont déjà liés, les fous sont sur des cases actives. Les tours vont pouvoir s'activer très rapidement, la dame est en position très agressive. Bon, lui, il a une dame et une tour qui joue, donc c'est évidemment extrêmement insuffisant. Et donc c'est à très juste raison qu'il propose l'échange des dames, parce qu'évidemment, si les dames venaient à s'échanger, mon potentiel d'attaque serait extrêmement diminué, puisque la pièce la plus forte de l'échiquier aurait disparu. Voilà, donc nous, c'est pas de notre intérêt d'échanger les dames, et donc on va reculer notre dame, enfin on va éviter l'échange des dames et on n'a pas 50 cases, on a ces deux-là, puisque évidemment celle-ci est contrôlée par le fou et celle-ci par le pion, donc on n'a que deux cases et je suis en train de réfléchir, calculer un petit peu, quelle est la meilleure case, en sachant que chacun a ses avantages. Si je mets la dame ici, à terme je pourrais mettre le fou ici et du coup attaquer sa dame et menacer des mates du couloir. C'est le premier avantage de mettre la dame ici, et si je mets la dame ici par contre j'ai un autre avantage, c'est que je peux mettre le fou ici directement. Donc voilà, avantage, inconvénient, comme tout le temps aux échecs. Voilà. Donc je suis en train de voir la meilleure variante. Mais si je joue ici, je suis en train de me dire que s'il sort le cavalier là, tour ici, euh, qu'est-ce qu'il fait après? Si je mets la dame là, il peut éventuellement mettre un coup de pion aussi. C'est pas, ça me plaît pas des masses. On va jouer la dame ici avec l'idée à terme, pourquoi pas, hein, d'installer le fou ici, de contrôler ces cases-là et de ramener la tour ici. Et s'il joue cavalier ici, eh ben, on jouera tranquillement notre tour ici, en sachant que ça va être très compliqué pour lui de trouver une place pour sa tour, puisque les tours ne vont pas être liés, parce que s'il sort le cavalier en premier, ça bouchera le fou. Et s'il sort le fou, par exemple ici, bah là, on aura... il faudra trouver une réponse. Donc là, il a joué un coup que j'avais pas envisagé. Que j'avais absolument pas envisagé. Voilà. Il pouvait le faire d'ailleurs tout à l'heure, hein, avant de revenir ici. Donc il est revenu, enfin il était ici, il est venu une fois ici pour reprendre un pion. Voilà, il est peut-être un peu trop gourmand, donc maintenant ça va être à nous d'essayer de trouver une suite pour essayer de le punir, hein. Ça va être à nous de trouver une suite pour le punir. Bon, on va jouer la tour ici directement, voilà. En sachant que là, évidemment, il peut pas prendre, puisque s'il prend ici, on prend sur échec et il y a un mat rapide derrière. Donc notre fou est pas vraiment menacé pour l'instant. Un coup comme ça pourrait peut-être être pas mal pour lui. Faut voir. L'idée, hein, de reprendre le pion et de m'avoir forcé à reculer madame, c'est que vous voyez, maintenant mon fou est cloué. Donc si mon fou venait à bouger quelque part, même sur une case intéressante, il y aurait toujours la difficulté. Voilà. Alors là, il développe, donc effectivement, il défend sa tour, hein, ce qui est une excellente chose. Le problème, c'est que bah, du coup, il gêne un petit peu son cavalier qui n'a plus que cette case-là. Et si son cavalier sort ici, il sera pas au cœur du combat, hein, parce que vous voyez que le cœur du combat, hein, c'est cette zone-là, hein. Donc voilà, s'il sort son cavalier ici, il va un peu l'écarter de l'action. Par contre, il pourra rapidement, lier ses tours, ce qui serait une bonne chose pour lui. Je suis en train de voir la variante tour prend avec l'idée de remettre l'autre tour ici, mais le problème c'est qu'il va prendre une fois là et après il va pouvoir sortir son cavalier et la tour va défendre. Donc là j'aurai rien. Euh... Ouais.
Donc nous, il faut vraiment qu'on profite de l'avantage des cases blanches, parce que vous voyez qu'il y a des trous sur cases blanches et qu'on est le seul camp à posséder un fou de case blanche. Donc nous, notre attaque, de toute façon, elle doit se passer sur case blanche et pas sur case noire. Donc je suis en train de regarder le coup Dame G4 avec l'idée de jouer le fou ici. Alors avant, pour éviter qu'il sacrifie sa tour sur mon fou, d'échanger et puis de jouer ça. Et ça permettra d'enlever ma dame du clouage. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. Toujours en laissant le fou en prise, parce que c'est pas l'objet de la position. C'est pas l'objet de la position, mais il faut quand même regarder ce qui se passe s'il le prend. Alors si je joue ici, prise, échange là. Ah, on est peut-être plus fort que ça même. On a peut-être plus fort que ça. Je suis en train de regarder un coup pas mal. Tour prend ici, fou prend. Et là de jouer directement la dame ici. Comme ça le cavalier est cloué, il pourra pas bouger sinon il perd sa tour. Bon, l'inconvénient c'est qu'on va perdre un des deux fous. Mais on va pouvoir le regagner. Alors je me demande si c'est pas ça la solution finalement. Dame joue ici, qu'est-ce qu'il peut me faire? Il prend là. Ouais, on va d'abord jouer ça, et s'il prend ici, effectivement, on lancera la manœuvre. On lancera la manœuvre que je vous avais indiquée, parce que ce qui m'embêtait, si je jouais tour prend immédiatement suivi de dame ici, c'est que ce fou-là, après, du coup, était en prise, éventuellement. Euh, voilà, et c'était notre fou de case blanche, et c'est vraiment notre gros avantage, parce qu'il n'a pas de... voilà, il a pas d'alter ego en face, hein. C'est le seul fou de case blanche. En face, c'est un gruyère sur case blanche, donc c'est vraiment notre pièce la plus importante avec notre dame. Voilà. Mais du coup, ça lui permet de jouer ça aussi. Donc c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, on verra l'usage. C'est vrai que coup de cavalier A3, c'est vraiment pénible. Cavalier A3, c'est pénible. Cavalier A3, fou ici, sacrifice de qualité quasiment obligé, on reprend, il prend ici, on installe notre tour là, et après il revient là avec la dame, donc non, il faudra trouver autre chose. Sacrifice de qualité, on reprend, d'accord. Donc là, il s'est jeté immédiatement sur le matériel, sans voir les suites. Alors, le coup de cavalier ici, je pense que c'était très très bon pour lui. C'était très très bon pour lui. Alors là, nous, on a plusieurs coups qui sont sympas. Je pense que son idée, c'est tout simplement de revenir ici avec la dame en disant je vais proposer un échange des dames et ensuite les noirs n'auront rien. C'est vrai que si on parvient à échanger, les noirs n'auront rien. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, je pense qu'il a manqué ce coup-là. Voilà. Donc, faut prendre. Alors là, maintenant, euh, est-ce que je joue ça d'abord? Ouais, mais si je joue ça, ça lui permet de venir là. Donc, on va jouer. C'est pas si simple que ça. Voilà, on va jouer la dame ici. Il va pas avoir 50 coups pour protéger. Il va avoir celui-là, celui-là, parce que le but c'est de protéger ici. Et on va essayer de déloger sa dame de cette colonne. Sachant qu'après on peut avoir des idées de faire venir la dame là et d'aller prendre la tour dans le coin. Et on peut immédiatement ramasser le fou ici si on veut, mais le problème c'est qu'après notre fou il va se retrouver cloué. Voilà, je pense que c'était mieux pour lui de jouer dame ici. Ça va éviter la suite de la partie. Parce que là, en fait, en réalité, il peut rien bouger. S'il sort son cavalier ici, la tour est perdue. Donc là, à mon avis, c'est un très mauvais coup pour lui. C'est un trop mauvais coup pour lui. Donc on va jouer le fou ici. Le but, c'est de mettre la tour en vis-à-vis avec la dame pour aller ramasser la pièce derrière.
Je pense qu'il y a un mat rapide, même s'il vient ici, on met la tour là, il prend, tour prend, échec, roi ici, échec, et là le roi n'aura que cette case là, et on pourra venir ici avec notre dame, donc ce sera échec et mat. Puis il va falloir qu'on accélère, enfin surtout moi, qu'on accélère un petit peu, parce que j'ai choisi une partie sans incrément, alors pourtant il y avait 15 minutes, mais comme je parle beaucoup, ça avance pas des masses. Donc du coup, je pense que le coup ici, ça se solde par un échec et mat pour lui. Euh, et s'il vient protéger ici avec le roi, hein, pour rajouter un protecteur en prévision du fait que la dame, à un moment ou à un autre, sera amenée à partir, ça sera pas plus dérangeant que ça, hein. Le roi il vient ici, on chasse la dame dans un premier temps, la dame part n'importe où, on s'en fiche. On viendra mettre un petit échec ici et ensuite échec sur le roi. Le roi sera contraint de repartir en arrière. Après on prendra avec la tour ou avec la dame, ça sera échec et mat aussi. Je pense qu'il a déjà une position très difficile. Ah bah d'ailleurs. Je crois qu'il est parti. Player has left the game. Ok, c'est peut-être une déconnexion, hein, faut pas être mauvaise langue. Euh, mais la position me semble déjà critique pour lui. Alors une fois que la partie sera terminée, je jetterai un petit coup d'œil, une fois n'est pas coutume, avec l'ordinateur. Alors vous savez que dans l'analyse des parties, en général, ce qu'il faut, c'est avant d'analyser la partie avec un ordinateur, il faut déjà l'analyser soi-même. Parce qu'évidemment, l'ordinateur va vous donner des coups super, il va vous donner les meilleurs coups en quelques secondes, mais ça n'a pas d'intérêt pédagogique, c'est pas comme ça que vous allez devenir meilleur. Ce qui est important, c'est déjà de réfléchir par vous-même à la position et avec un temps illimité, voilà, et ensuite de confronter vos réponses à celles de l'ordinateur, ce qui va vous permettre d'ajouter des idées. Mais si vous foncez, bon bah voilà, on va forcer l'abandon parce que je pense il est parti parce il n'avait pas d'autre choix. Donc ce que je disais, c'est que oui, si vous foncez directement sur l'analyse avec l'ordinateur, finalement, bah, vous n'allez pas réfléchir par vous-même. Et aux échecs, pour progresser, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire l'effort de réfléchir par soi-même. Voilà, donc là, à titre exceptionnel, on va quand même la regarder avec l'ordinateur, parce que bon, voilà, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et le but, c'est bon déjà de regarder cette position, mais je pense que cette position, enfin, je vois pas un seul coup qui sauve les blancs. Alors là, justement, l'ordinateur va nous être très utile, puisque l'ordinateur est un défenseur hors pair, parce que lui, il a pas d'émotion, il panique pas, il va envisager toutes les possibilités un par un. L'ordinateur, lui, va regarder est-ce que ça donne ça, est-ce que ça donne ça, est-ce que ça donne ça. Ah, il est revenu, donc on a bien fait de pas forcer l'abandon. Et donc il peut trouver des ressources véritablement inattendues. Euh, voilà, voilà. Donc bah, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là il attaque ici. Donc si on se met là, bon, on va dire il prend, tour prend, échec, roi ici, échec, seule case, dame ici, mat. Voilà. Donc pour éviter le mat, il faudrait qu'il reste sur cette diagonale là, ce qui lui permettrait de venir bloquer ici. Mais s'il prend le fou là, bah du coup il sera sur cette diagonale là, il pourra pas venir bloquer. Bon, l'autre solution pour lui, c'est également hein, évidemment de sacrifier la dame sur la tour, mais après du coup on va avoir un avantage matériel en sachant que bah, il peut pas se développer pour l'instant parce que si le cavalier part, sa tour est en prise. Bon voilà, c'est ce que je disais. Donc on vérifie une dernière fois s'il n'y a pas d'erreur. Tour prend, seul coup, tour ici échec, seul coup, dame ici, échec et mat, voilà, c'est ça. On l'avait vu depuis un certain nombre de coups. Donc vous voyez hein, le Gambit, Gambit Marshall qui est un Gambit extrêmement... voilà, bon, il a abandonné. Malheureusement, on va décliner l'invitation et on va procéder à l'analyse de la partie. Alors, comme ça fait pas très longtemps que je suis sur Lichess, je sais pas trop euh, comment faire fonctionner l'ordinateur, parce qu'il me semble qu'on peut importer un ordinateur là-dessus. Alors ce que je vous propose, hein, c'est qu'on se retrouve immédiatement sur mon support habituel, qu'on puisse regarder l'analyse par ordinateur avec mon ordinateur habituel. Voilà, donc nous sommes de retour pour analyser cette partie rapidement avec l'ordinateur et je pense qu'on va avoir quelques surprises. Alors, je vais mettre
remettre la vue. Alors je cherche l'option flip the board pour qu'on ait notre vue. Voilà. Comme dans la partie, alors E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, bon je reviens pas sur l'ouverture. Alors voilà, la petite variante quand même, je vous la montre, plutôt qu'avec des flèches. Donc voilà, New Variation. Voilà, donc là on se dit qu'a priori le pion qui est ici est en prise. Simplement voilà, vous avez le coup dame, dame A4. Et là, le seul coup, bah, c'est de revenir ici, hein, parce qu'évidemment le cavalier est attaqué. Et là, on prend le pion sur échec, donc la dame vient protéger. Voilà, on peut avoir des suites comme ça, mais les noirs sont pas moins bien et ont même d'ailleurs égalisé assez tranquillement. Voilà, c'est pour ça que le pion n'est pas véritablement attaqué. Et ça, voilà, je le dis parce que bah, moi, ça m'est arrivé hein, pendant des années. Parce que bon, l'ouverture espagnole, c'est quand même une ouverture qui joue à très haut niveau, mais également chez les tout débutants. Et c'est vrai que moi, pendant des années, voilà, à chaque fois, on attaquait mon cavalier avec le fou, hein, ce qui est classique. Bon, évidemment, le coup de pion là, c'est extrêmement mauvais. Un coup de pion ici pour défendre, c'est extrêmement mauvais puisque ça ouvre la diagonale. Ça ouvre la diagonale pour la dame. Mais voilà, ça me forçait à jouer des coups style D6 et ce sont vraiment des coups extrêmement passifs parce que ça va bloquer l'action du fou. Voilà, c'est des choses. Bon, c'est jouable, mais bon, c'est un peu passif, ça correspond pas à mon style. Et vraiment à 6, bon, même si c'est extrêmement connu, c'est vraiment important de le savoir. Donc là, jusqu'ici, c'est théorique, hein, le pion n'est toujours pas attaqué, c'est pour ça qu'on développe, et dès qu'on a tour E1, effectivement, dans ce cas-là, là le pion est véritablement attaqué, donc là on n'a pas d'autre choix que de jouer B5, mais ça nous fait aussi gagner un petit peu d'espace dans le camp adverse, donc c'est pas problématique de pousser le pion, et on a toujours la possibilité hein, de mettre le fou en B7 par la suite. Voilà, parce qu'il y a énormément de... Donc là on rock. Alors si on jouait tout simplement D6, on arriverait à des variations, enfin des variantes typiques de l'espagnol. Donc là, l'adversaire poursuivrait comme ça. Puis bah, nous, on aurait des coups éventuellement fou B7 ou le coup très connu dans cette position, c'est de mettre le cavalier en A5. L'intérêt étant d'attaquer le fou, l'adversaire recule le fou, et là on pousse C5 pour créer un étau sur la case D4 et essayer de décourager les blancs de jouer D4, ce qu'ils peuvent faire quand même. Et voilà, c'est les lignes un peu plus habituelles. Donc nous, on a décidé de rentrer dans le Gambit Marshall. Alors, il faut encore que les blancs, évidemment, jouent C3. Mais si vous jouez D6 avant, le Gambit Marshall n'est plus possible puisque nous, notre but, c'est de jouer D5 directement en sacrifiant un pion. Donc là, il a joué C3, donc les anti-Marshall, parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, et surtout à haut niveau, les blancs ne veulent pas jouer contre le Gambit Marshall parce qu'ils estiment que les noirs ont trop de compensation pour le pion. C'est soit jouer à 4 directement, le but c'est que la tour n'étant pas protégée, bah, la vraie menace, hein, c'est le pion A4 qui prend le pion B5. C'est une des suites possibles. Et l'autre anti-Marshall, c'est de jouer H3. Voilà. C'est un peu les systèmes qui ont été développés là-dessus. Alors, donc je joue C3, on joue notre sacrifice de pion. Donc ici, j'y vais rapidement parce que c'est assez théorique. Voilà, et donc là après les noirs ont pas mal de coups, hein. Fou ici, ça c'en est un. Voilà, il y a pas mal de choses. Moi je me tiens pas trop au courant des dernières nouveautés théoriques, hein. J'ai pas beaucoup étudié cette ouverture, mais voilà, suffisamment pour connaître les quelques coups, parce que moi j'aime bien les positions d'attaque. Alors, dame H4, immédiatement, attaquant le pion. La réponse de mon adversaire est la réponse qu'on voit le plus souvent. Dame H3, donc l'idée hein, c'est à terre de ramener le fou ici. Alors lui a décidé de prendre immédiatement ici. On voit souvent ça à faible niveau. Je sais pas si ça se joue beaucoup à haut niveau, mais enfin c'est un coup à mon sens totalement inutile et prématuré, hein. Alors dame F3, en général, le plan des blancs là-dessus, ça va être plutôt que de jouer dame F3. Alors voilà, plutôt que de jouer dame F3, ils vont plutôt jouer dame. Et l'utilité de ce coup-là, c'est que par la suite, moi si je viens ici, dans l'idée,
d'installer mon fou dans mon fou là. Bon, d'une part, la dame contrôle cette case-là, enfin contrôle la case F3, et par la suite, les blancs ont toujours la possibilité de rejouer dame F1 pour forcer l'échange des dames, hein, puisque dans cette position-là, ce qui compte le plus, évidemment, c'est le contrôle de cette case-là, de cette case blanche-là, puisqu'il peut y avoir des motifs de mat. Donc si la dame est en F1, elle contrôle la case, et si la dame est en F1, même si on arrive à caler un fou en F3, on pourra jamais venir faire mat. Et en plus, ici, ça propose une nouvelle fois un échange des dames. Voilà, donc c'est plutôt comme ça en général que les choses se poursuivent. Alors, dans la partie, voilà, donc on craint pas de sacrifier le pion, hein, même si bah, vous voyez en bas l'ordinateur qui est un défenseur hors pair, il dit que c'est pas une mauvaise chose de prendre le pion. Si nous on commence voilà à vouloir absolument s'attacher à la défense du pion, il faut pas jouer des ouvertures avec des gambits. Voilà, vous jouez aux échecs en fonction aussi de votre caractère et de la manière dont vous voyez les choses. Si vous voulez des débuts plus calmes, plus sereins, bah, avec les noirs sur la partie espagnole, vous ne jouez pas le gambit Marshall. Si vous voulez jouer le gambit Marshall, c'est parce que vous avez une âme d'attaquant et que vous avez envie, voilà, vous avez envie de mettre un peu le feu sur l'échiquier. Si vous voulez un truc un peu plus tranquille, un peu plus pépère, ce qui est tout à fait respectable aussi, voilà, il faut pas jouer des gambits. Donc quand vous jouez un gambit, hein, le sacrifice du pion en D5, voilà, il doit vous venir à l'idée immédiatement. Donc lui, il l'a pas pris immédiatement, il m'a d'abord forcé à jouer dame H5, donc là il le prend. Donc lui, l'ordinateur me donne ce coup-là. Tour, tour A D8, hein. Le but c'est de menacer à terme, une découverte. Et là, l'ordinateur conseille. Ah non, 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 c'était une erreur, misclick. Voilà. Alors moi j'ai préféré jouer ce coup-là, hein, puisque évidemment là je menace quasiment mat si je prends sa tour, et surtout il va pas avoir de bonne solution, hein, pour la protéger. Il pourrait très bien la mettre soit en F1 ou en D1, mais du coup il me donnerait le contrôle euh, de cette colonne, hein, et c'est la seule colonne ouverte, donc ça serait évidemment pas une bonne chose pour lui. Si je jouais ça, moi j'avais dans l'idée plutôt de jouer quelque chose comme tour E6. Euh, Tour E6 éventuellement pour doubler les tours et ramener une tour en E1. Voilà, c'était plutôt ça mon idée. Donc là, il a décidé de protéger sa tour, mais vous voyez qu'en protégeant sa tour, bah, le cavalier n'a plus sa case en D2, il n'a pas non plus sa case naturelle en C3, et donc le cavalier va être un peu, voilà. Donc là, j'ai ramené Madame ici, hein, pour me sortir du clouage. Donc il prend. Tour 1, échec. Dame, donc là c'est toujours la partie. Alors étonnamment ici, l'ordinateur dit Dame D6, E5. Donc lui il conseille de mettre la dame ici. Bah, c'est ce que mon adversaire a fait, il me semble. Voilà. Donc là je recule le fou. Alors c'est pas vraiment parce qu'il est attaqué, parce que le jour où il prendra mon fou, bah, le sien sera en prise également. C'est vraiment pour préparer tour 8. Voilà. Suite à ça, il va jouer Dame 7, et là je joue Dame 8. Et à ce stade-là, je vois pas trop comment il peut s'en sortir, mais de manière très étonnante, hein, l'ordinateur ne donne que, enfin il donne moins 0,63. Donc ça veut dire qu'il trouve que les blancs sont légèrement mieux. Alors ce qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Parce que bon, quand on voit cette position-là, hein, vous le voyez tout de suite, soit les blancs prennent comme dans la partie, mais dans ce cas-là c'est un mat forcé, hein, c'est le mat de la partie, soit ils échangent leur dame sur la tour, et à ce moment-là moi j'ai dame et fou contre fou, cavalier et roi, bon en sachant qu'il a quelques pions de plus, mais en sachant également que bah, son cavalier va avoir énormément de mal à sortir. Parce qu'ici il sort un A3, la tour n'est tout simplement pas protégée. Et moi je vais pouvoir avoir par la suite des idées comme dame C1 ou dame C2. Et admettons que sorte son cavalier par exemple en A3, puisque bah, si madame est dans C2, il peut sortir son cavalier tout simplement. Alors à ce moment-là, j'aurais peut-être simplement dame C1, son cavalier ne peut pas bouger. Ensuite, je viens prendre en B2 et la tour ne pourra pas être protégée, donc je gagnerai une tour derrière. Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette évaluation, mais cette évaluation est donnée après
Alors ça c'est le coup de la partie. L'ordinateur recommande ce coup-là, et là je suis un petit peu étonné parce que du coup, on a l'impression que ça redonne encore du matériel, parce que la tour là n'est pas protégée. Alors qu'est-ce qui se passe si Dame prend? Qu'est-ce qu'il conseille après? Dame prend D7. Ok. Ah oui, d'accord, ok. On voit la subtilité. Dame prend D7, et là, le mat de tout à l'heure ne marche plus, puisque là, vous avez le cavalier ici en protection, et la dame qui peut venir... Ah non? Ah oui, d'accord, ok. La subtilité, c'est que là, dans cette position-là, donc là, c'est au noir de jouer, tour prend, échec. Donc là, on se dit, ouais, chouette, on a une tour de plus, mais en fait, bah voilà, il y a des menaces de la dame blanche qui viennent enfin qui va venir essayer de mater ou chercher une perpétuelle. Alors c'est peut-être ça. Donc là il faudrait jouer. Donc là l'ordinateur recommande ça. Échec ici et dame A1 F1 et la dame revient faire échec ici. Ok. Bon, dans cette position il donne quand même un gros avantage. Donc je pense que c'est un problème d'évaluation et au bout de quelques coups l'ordinateur se rend compte que finalement c'est complètement perdu. Euh, voilà. Je refais la variante. Dame prend D7. Ouais, c'est complètement perdant ça. Voilà. Donc en tout cas, bah, cette vidéo c'est plutôt une bonne chose, ça nous a permis de regarder un petit peu ce qu'était le Gambit Marshall, hein, parce que c'est vraiment une arme extrêmement puissante à la disposition des Noirs. Dans la partie espagnole, hein. La partie espagnole, c'est quand même un début qui est extrêmement souvent joué. Et vous voyez bah, les prémices, et ce qui est valable hein, pour le Gambit Marshall, c'est valable pour tous les gambits. Vous voyez que le sacrifice d'un pion permet d'avoir une position déséquilibrée. Et là, dans notre cas, dans le cas du Gambit Marshall, vous voyez que le déséquilibre vient d'une chose, hein, c'est que toutes les pièces de l'aile dame des blancs ne sont pas développées. Vous voyez, le fou C1 ne bouge pas, le cavalier B1 et la tour 1 ne jouent pas également. Et en contrepartie du sacrifice d'un pion, vous voyez que les noirs ont les tours qui vont se mobiliser rapidement, des fous actifs, et surtout un fou noir de case blanche qui n'a pas de contrepartie, enfin dans le camp adverse. Donc ça c'est toutes les compensations, et ça c'est propre au Gambit, c'est de créer un déséquilibre et d'essayer d'avoir un petit peu plus d'activité en contrepartie d'une légère perte de matériel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.